Bonjour et bienvenue à cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons aborder la question des arnaques, à savoir comment se prémunir des arnaques d'argent. Le but de cet épisode, c'est de nous sensibiliser à savoir détecter et éviter les arnaques parce qu'à chaque jour, des millions de personnes se font malheureusement voler le fruit de leur dur labeur par des individus qui, au lieu d'utiliser leur intelligence pour le bien, ont décidé d'être des forces pour le mal. Et à chaque année, ce sont des milliards de dollars qui sont dérobés. À titre d'exemple, les autorités américaines ont reporté des arnaques totalisant plus de 8 milliards au cours de l'année 2022 uniquement. Et chez le voisin canadien, près de la moitié de la population avoue avoir déjà été victime d'une fraude financière. Mais la fraude n'est pas qu'une réalité américaine ou hollywoodienne. Elle est une réalité mondiale. Vous vous souviendrez peut-être des titres de manchettes portant sur le scandale ICC Service en Afrique de l'Ouest, avec des centaines de millions d'euros en jeu. Une arnaque qui a été nommée par certains comme étant l'affaire Madoff à la béninoise. Une affaire qui a laissé des milliers d'épargnants avec leurs larmes. De milliers de personnes qui ont perdu des épargnes de toute une vie et d'autres qui se sont retrouvés avec des dettes après avoir emprunté pour investir dans une affaire qui leur promettait des rendements allant jusqu'à 200%. Ou encore, que dire d'arnaque à la Ponzi réalisée par certaines sociétés dans le monde. Et ce ne sont là que quelques exemples qui nous montrent que personne n'y échappe. Des pays les plus développés aux pays en voie de développement, les arnaques sévissent et font mal partout. Et malheureusement, personne n'est à l'abri. Comment faire pour se prémunir de ces arnaques qui deviennent de plus en plus sophistiquées? Pierre nous dit dans son épître, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La clé principale, c'est celle de la vigilance, de rester alerte. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a peut-être un problème et dans le doute, mieux vaut s'abstenir. La seconde clé se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 11 où Paul évoque le fait de ne pas être ignorant des stratégies du malin. Les arnaques évoluent dans le temps et il serait difficile de toutes les nommer, mais elles s'appuient toutes sur certains facteurs psychologiques afin d'hameçonner les victimes. Et dans les quelques minutes, je vais présenter 4 biais psychologiques sur lesquels reposent la plupart des arnaques parce qu'il ne faut pas être ignorant des stratégies de l'adversaire. Le premier biais sur lequel les arnaqueurs jouent, c'est celui de l'appât du gain. Les arnaques marchent parce que l'appétit pour le gain rapide et facile existe chez plusieurs personnes. La plupart des arnaques, en fait, exploitent notre appétit du gain en fonctionnant de la manière suivante. Ils commencent par vous promettre un rendement exorbitant garanti. Par exemple, investissez 1000 euros avec un rendement trimestriel garanti de 100%. Les premiers mois, ils vont vous reverser les intérêts qu'ils vous ont promis en prenant l'argent chez d'autres clients. Donc, les premiers mois, ils vont honorer leurs paroles afin de vous mettre en confiance. Le but, c'est de vous mettre en confiance et de vous inciter à apporter plus d'argent. Si vous avez mis 1000 au début et que vous avez obtenu 100% de rendement au bout de 3 mois, pourquoi ne pas mettre 2000 la prochaine fois? Ils activent donc en vous votre appétit pour le gain, pour finalement prendre toute la cagnotte et disparaître. Et cette stratégie visant à jouer sur l'appétence au gain n'est pas nouvelle. Il y a de cela plusieurs milliers d'années, l'apôtre Paul, écrivant à son protégé Timothée, dira « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et le terme « amour de l'argent » employé réfère à un appétit immodéré pour l'argent, toujours plus et jamais sans fin. L'apôtre Paul dira donc en substance, plusieurs personnes se sont jetées dans des tourments parce qu'ils n'ont pas su gérer cet appétit du gain. Il est normal de vouloir plus d'argent. Mais lorsqu'on ne sait plus avoir des limites, qu'on est prêt à tout pour avoir plus, en ce moment, on devient vulnérable à de nombreux tourments. Par exemple, en matière d'investissement et d'emprunt,
Un principe de bon sens dit que vous ne devriez pas emprunter pour investir dans des choses non tangibles et volatiles. Par exemple, emprunter pour investir en bourse, emprunter pour faire des paris, etc. Un emprunt devrait être pour des projets tangibles, tels que l'immobilier par exemple, dont la valeur permettra de rembourser le prêt en cas de difficulté. Cependant, en raison d'un désir immodéré pour les gains, un désir qui peut parfois nous amener à perdre le bon sens, j'ai malheureusement vu des personnes emprunter pour investir en bourse, emprunter pour jouer dans des paris et se retrouver malheureusement à tout perdre. Perdre leur fonds de pension, perdre leur maison, perdre leur famille, tout perdre. L'appétit modéré pour le gain est le facteur premier qu'utilisent les arnaqueurs. Ils l'activent en promettant de gros gains et en nous faisant croire au début que ça marche afin de nous hameçonner, qu'on apporte plus. Et quand on apporte plus, à qui est-ce que ça arrange? Eux. Parce qu'à la fin, ils peuvent partir avec un plus gros pactole. L'appât du gain est le premier facteur. Toutefois, ce premier élément fonctionne grâce au suivant, qui est celui de l'ignorance et la naïveté. L'Ancien Testament nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance et la naïveté sont l'une des raisons pour lesquelles certaines arnaques continuent de prospérer. En effet, tous ceux qui sont familiers au monde de l'investissement savent qu'il est impossible de garantir des rendements de 10, 20, 100%. Pour la simple raison qu'il y a un principe en finance que l'on appelle le principe du risque-rendement. Et ce principe-là, il dit que plus le risque augmente, plus la rémunération augmente. Moins le risque est élevé, moins la rémunération est grande. Et donc, plus je vous parle d'un grand rendement, plus vous devriez vous dire qu'il y a un grand risque de perte. C'est ce que ce principe-là nous rappelle. Et c'est la raison pour laquelle un compte d'épargne va vous rapporter de faibles taux, tandis qu'un investissement en bourse peut vous rapporter beaucoup plus. Et la parabole des talents nous enseigne aussi que les rendements viennent avec le risque. Les serviteurs dans la parabole des talents qui ont pris des risques pour multiplier leurs talents sont ceux qui ont reçu une rémunération. Et celui qui n'a pris aucun risque n'a rien reçu. La loi naturelle des hommes et la loi divine disent toutes que plus tu veux du rendement, plus tu vas devoir prendre des risques. Mais en tant qu'humain, qui ne veut pas qu'on lui promette d'avoir un rendement de 50% tout en lui garantissant de retrouver son capital? Chacun rêve un peu à ça. Nous voulons la sécurité et le rendement en même temps. Nous voulons quelqu'un qui va nous proposer un investissement sûr. Malheureusement, ce principe n'existe pas sur Terre. Dieu n'a pas créé le monde comme cela. Et les arnaqueurs jouent donc sur l'ignorance et l'appétit pour proposer des affaires qui mathématiquement ne tiennent pas la route. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un vous dire qu'il peut vous donner un rendement de 10% et plus garanti, posez-lui plus de questions. Il est possible, oui, d'avoir des rendements très élevés, mais pas garantis. Le risque et le rendement sont des choses qui vont ensemble. Un troisième facteur sur lequel les arnaqueurs jouent, c'est la peur. Il s'agit de créer un sentiment d'urgence en vous disant par exemple qu'un de vos proches est malade et qu'il faut virer de l'argent ou encore que vous devez communiquer vos informations personnelles au risque de voir votre compte être désactivé. En somme, ils font planer une menace immédiate afin de créer un sentiment d'urgence, afin de vous pousser à une action irréfléchie. Et depuis toute éternité, la peur est une arme du diable. Il rugit comme un lion, même s'il est une souris, devant le lion de la tribu de Juda. Mais il essaie quand même de se faire passer comme un lion pour faire peur, parce que la peur est une émotion qui nous fait prendre des décisions irrationnelles. Et pour accentuer l'effet de la peur, la plupart des arnaqueurs utiliseront le phénomène de l'autorité. C'est-à-dire qu'ils se feront passer, par exemple, pour un agent de police, le fisc, un banquier, afin d'augmenter l'urgence d'agir. Et lorsque quelqu'un vous met de la pression pour avoir de l'argent ou pour avoir des informations personnelles, vous avez le droit de mettre une pause. Vous avez le droit de dire « plus tard, je vous reviendrai ». Et c'est la chose à faire. Et les proverbes, au chapitre 20, les versets 25 disent, au sujet des engagements et des décisions hâtives, ils disent « c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu ». Il est donc important de prendre parfois un temps de réflexion avant de prendre des décisions qui concernent des choses sensibles, telles que vos informations financières. Lorsque quelqu'un vient vous mettre en fait de la pression pour prendre une décision,
vous avez toujours la possibilité de lui dire « je vous reviendrai plus tard ». Et il est fortement déconseillé de communiquer ces informations bancaires au personnel, à des inconnus, etc. À moins que, par exemple, votre institution ait mis en place un canal sécurisé pour le faire. Le quatrième et dernier facteur sur lequel les arnaqueurs jouent, c'est le piège de l'amour. Et ce type d'arnaque consiste à créer une relation sentimentale avec la personne, que ce soit en ligne ou en personne. Et le but, c'est de tranquillement amadouer la personne, l'anesthésier, la mettre en confiance et étudier ses différentes vulnérabilités. Et une fois la relation développée, la nouvelle conquête se met à demander de l'argent avec insistance et urgence pour des situations d'urgence, telles qu'une urgence familiale, besoin pour un voyage, etc. Et l'un des points communs avec toutes ces arnaques, c'est qu'on essaie en premier lieu de bâtir une confiance pour par la suite dérouler l'arnaque. Et donc, faites attention à ces nouvelles conquêtes qui arrivent avec des demandes incessantes d'argent. N'éteignez pas votre cerveau au nom de l'amour. Alors, comment éviter de se faire arnaquer? Résistez premièrement à l'appât du gain. Quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Deuxièmement, éduquez-vous. Posez des questions au sujet de l'opportunité et comprenez le principe du risque-rendement. Troisièmement, résistez à la peur et particulièrement à la pression de l'urgence. Et quatrièmement, évitez ces relations sentimentales qui arrivent avec des demandes incessantes rapidement d'argent, etc., etc. Reconnaissez les premiers signaux et faites attention. Personne n'est à l'abri des arnaques, mais faisons tout pour accroître notre degré de vigilance face aux ruses de l'ennemi. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.